L'histoire des grandes pandémies montre que ce n'est pas la dangerosité intrinsèque d'un agent pathogène qui détermine son potentiel pandémique, mais surtout la manière dont il se transmet, s'adapte et interagit avec les sociétés humaines. Les virus grippaux constituent l'exemple classique de pandémies récurrentes. Leur capacité à se transmettre efficacement par voie respiratoire, combinée à une forte variabilité génétique et à l'existence de réservoirs animaux, permet l'émergence régulière de nouvelles souches face auxquelles la population humaine est partiellement ou totalement naïve. Selon la souche, la gravité peut varier considérablement, mais même des formes relativement peu létales peuvent provoquer une pandémie du fait de leur diffusion rapide et massive. La pandémie de Covid-19 illustre particulièrement bien le rôle de la propagation silencieuse. Le SARS-CoV-2 s'est diffusé à l'échelle mondiale avant même d'être clairement identifié, en grande partie parce qu'il pouvait être transmis par des personnes asymptomatiques ou présymptomatiques. Son caractère nouveau pour le système immunitaire humain, des symptômes initiaux peu spécifiques et une incubation compatible avec les déplacements internationaux ont permis une expansion rapide dans un monde fortement interconnecté. Le VIH, quant à lui, montre qu'une pandémie n'est pas nécessairement rapide. Sa propagation s'est faite sur plusieurs décennies, favorisée par une longue phase asymptomatique, l'absence de guérison spontanée et, encore aujourd'hui, l'absence de vaccin. Bien que son mode de transmission ne soit pas respiratoire, son impact mondial durable en fait un exemple de pandémie lente mais profonde, tant sur le plan sanitaire que social. À l'inverse, certains agents très dangereux n'ont pas provoqué de pandémie mondiale. Le SARS de 2002-2004, bien que causé par un coronavirus nouveau, a été relativement bien contrôlé parce que les personnes infectées développaient rapidement des symptômes sévères, rendant l'isolement des cas plus efficace et limitant la transmission avant détection. De même, le virus Ebola, malgré une létalité élevée, reste généralement cantonné à des épidémies localisées en raison d'un mode de transmission par contact direct et d'une maladie rapidement identifiable, ce qui freine sa diffusion à grande échelle. Ces exemples montrent que les agents pandémiques partagent rarement une seule caractéristique déterminante. C'est plutôt la convergence de plusieurs facteurs: transmission efficace entre humains, nouveautés immunologiques, diffusion discrète, capacité d'adaptation biologique et contexte social favorable qui créent les conditions d'une pandémie. Ainsi, une maladie modérément grave mais très transmissible peut avoir un impact mondial bien plus important qu'une maladie extrêmement létale mais difficile à transmettre. En définitive, l'histoire des pandémies souligne que le risque pandémique est autant biologique que sociétal. Il dépend à la fois de l'agent pathogène et du monde dans lequel il émerge.